Pour rendre ma pensée plus claire, j'emploierai une comparaison. Considérez un écrivain à son travail, un peintre devant sa toile, un compositeur écoutant les mélodies qui chantent dans son imagination joyeuse. Que n'importe lequel de ces créateurs ait à passer ses journées devant une large fenêtre ouverte sur une rue très fréquentée. La puissance de la vie qui l'anime aura pour effet d'annihiler en lui à la fois la vue et lui, et l'intense trafic de la ville ne sera pour lui qu'un flux dénué d'intérêt. Mais qu'un homme à l'esprit vide et aux journées sans but vienne s'asseoir à cette même fenêtre. Il observera les passants et se souviendra des visages qui, par hasard, ont eu le don de lui plaire ou de l'intéresser. Ainsi en est-il de l'intellect, dans son contact avec l'éternelle vérité. Lorsqu'il ne transmet plus à l'âme ses oscillations, sa connaissance fragmentaire, ses renseignements incertains, alors dans le centre intérieur de paix, déjà trouvé lorsque la première règle a été comprise, dans ce lieu intérieur jaillit, comme une flamme, la lumière de la connaissance vraie. Dès lors, les oreilles commencent à entendre. Très vaguement, très faiblement d'abord. Et en effet, si vagues et si faibles sont ces premiers indices du commencement de la vraie vie, que parfois on les repousse comme de pure imagination, de simples illusions. Mais pour que ces indices puissent devenir autre chose que de pure imagination, l'abîme du néant doit être affronté sous une autre forme.